Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui la clinique est en joie parce que le lion du désert, le roc de la résistance, le bélier de notre défense, Mamadou Yakuba Mota, a rejoint les rangs de la résistance de manière physique. Il est libre. Il est libre. Exprimez votre joie. N'étouffez pas votre joie, exprimez-la. Bienvenue à la maison, mon frère. Bienvenue à la maison, bienvenue parmi les tiens. Bienvenue. Et je suis super content, tu ne peux pas savoir la joie qui est la mienne. Parce qu'en ce moment où la résistance a le plus besoin de toi, en ce moment où la satrapie essaye de créer la division et la zizanie au sein de la résistance, le roc est libre. Le roc est libre. Et ça donne de l'énergie. Je sais que beaucoup de combattants aujourd'hui, mais ça vous sentez, non les gars? Vous sentez comment la libération de Mamadou Mota a encore renforcé la force, a encore redonné l'énergie, a encore redonné la puissance. Oui, parce que c'est un des nôtres. Parce qu'il est avec nous, avec le cœur. Mais aujourd'hui à la clinique, quand même, on ne va pas danser parce qu'on ne danse pas toute la journée. On ne danse pas toute la journée. Aujourd'hui, je reçois mon ami Pitou. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, hey, Armand Ocol. Armand Ocol, assieds-toi là. Assieds-toi là, Pitou. Dérange pas les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu t'appelles pas Pitou, tu t'appelles Armand. Non, 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 non. Tu t'appelles pas, tu t'appelles aussi Pitou. Pamba. Ok? Je vais juste te poser une question. Est-ce que tu n'as pas l'impression en ce moment quand même que dans votre parti là, vous passez plus de votre temps à commenter les activités du MRC qu'à mener vos propres activités? Moi, c'est une remarque que j'ai faite. Hein. Peut-être que les jeunes qui sont chez vous, là, je ne sais pas à quoi vous les occupez au quotidien. Parce que j'ai vu qu'à l'Assemblée, vous ne faites rien. Vous venez juste sur Internet pour vous plaindre et tout. Donc, je me suis demandé, est-ce que la vocation, est-ce que c'est vraiment ça la vocation d'un parti politique, parler des activités dans notre parti politique? Vous êtes réduit à commenter les activités du MRC. Et je ne trouve pas ça très intéressant. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous faites autre chose qu'on ne voit pas, mais plutôt, il faut que tu m'expliques. Vous commentez le boycott, non, la peau du boycott n'est pas bon, on n'est pas républicain, patati patata. Donc, vous commentez une activité qui est la nôtre. Vous commentez les activités de SCSI, Survival, mais parce que vous n'avez rien fait. Si vous aviez fait quelque chose, vous serez en train de faire le bilan de ce que vous avez fait. Mais comme vous n'avez rien fait, vous êtes réduit à commenter les activités. Vous commentez chaque sortie du président élu Moïse Kamto, mais en fait parce que vous n'avez rien à dire, donc vous n'avez pas de sortie. C'est plutôt drôle, parfois je ne comprends pas. Vous commentez même les rapports des droits de l'homme du MRC. Comme si vous n'avez même pas un bureau qui s'occupe des droits de l'homme du Cameroun. Parce que vous ne faites rien. Vous êtes devenus des commentateurs. On pourrait même croire que vous êtes des complices du MRC, du RDPC, non, Armand Ocol. Je vais faire comme si je n'étais pas au courant. Parce qu'en fait, avec vos attitudes, on a vraiment l'impression qu'en fait, vous êtes plus à commenter les activités d'un parti politique, parce que les trucs comme SCSI, c'est du privé, ça ne concerne que les donateurs et la personne qui a initié l'initiative. Mais vous ne vous occupez pas, vous ne demandez pas des comptes en ce qui concerne la canne qui a glissé, où on a perdu beaucoup d'argent. Vous ne demandez pas des comptes sur la gestion du Covid. Vous ne demandez pas des comptes sur les coupures de courant et tout ça. Vous ne demandez pas des comptes jamais sur ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'est-ce qui se passe. Vous ne demandez même pas des comptes sur la gestion des fonds alloués au Chan dernièrement, au dernier fiasco et tout. Mais vous exigez des comptes à une initiative privée. Moi je ne dis pas que vous ne devez pas le faire, hein. Mais en termes de priorité, en tant que parti politique, est-ce que c'est très intéressant en fait? Un Pitou. Moi je suis quand même quelqu'un qui voudrait savoir. Parce qu'à un moment donné, on m'a reproché de ne pas avoir rejoint les jeunes que vous êtes. Et je me dis aujourd'hui, si j'avais rejoint les jeunes que vous êtes, et qu'aujourd'hui je sois en train de dire aux jeunes, qu'en fait, le problème en fait du Cameroun, ce n'était jamais Paul Biya. En fait, le problème du Cameroun, c'est Moïse Kamto. Je ne sais pas, est-ce que ça aurait été logique, Pitou? Non, moi, je ne veux pas qu'on s'engueule, mais je sais que tu vas voir tes copains, ils vont encore venir sur cette vidéo, ils vont encore remplir les insultes sur ça. C'est un peu comme si
Non, il faut faire très attention, hein, les gars. Faites très attention, Pitou. Donc, je voulais que tu prennes toutes ces questions-là que je viens de te poser et tout, et que tu amènes ça là-bas dans votre partie, là, et que vous cogitez, là, vous faites un séminaire, c'est un devoir. Vous faites un séminaire, et puis après, vous rendez vos copies. OK? Allez, Pitou, allez, va jouer. Va jouer, c'est bon. Papa, il a fini avec toi. C'était papa.